Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, j'espère que tous mes abonnés vont bien. Donc voilà, donc je commence par vous donner les énergies pour aujourd'hui. Alors là, on est plutôt, on peut dire, dans le CAF. Et bon, CAF en lettres hébraïques, c'est la force. Donc on va utiliser la force et on a aussi la med. La med qui est l'équivalent du pendu, voilà dans le tarot. Voilà, on va essayer peut-être de changer, on peut dire, la vision, on peut dire, d'une situation où vous avez une nouvelle vision, une nouvelle action que vous voulez entreprendre. Et donc nous avons Aïn aussi, et ça concerne, voilà, ça concerne des gens qui ont, on peut dire, une prise de conscience, ou on peut dire, ça peut être aussi un effondrement, voilà, ça peut être aussi de la destruction. Voilà, on a envie de détruire peut-être des choses, on peut dire, dont on n'a plus besoin, ou on a envie de faire, on peut dire, les choses de façon différente. Donc on peut dire que dans une situation, il y a quelque chose qui va être mis de côté, quelque chose, voilà, parce que moi j'ai avalé et engloutir. Donc là, il y a peut-être aussi des manques, ou il y a peut-être, on peut dire, des dépendances que vous allez peut-être mettre de côté. Voilà, avaler peut-être des médicaments, ou ça peut être aussi des relations sexuelles, voilà, ou des manques, on peut dire, de toutes sortes. Et des choses qui vous ont englouti, des choses, on peut dire, qui vous ont mis très mal, des choses qui vous ont donné la nausée. Et donc là, visiblement, on va peut-être, on peut dire, changer, voilà, changer les choses, ne plus, on peut dire, peut-être avaler de nourriture, on peut dire, qui vous font mal au ventre. Et donc là, nous allons, voilà, donc on a l'inciseur de fruits. Et c'est par rapport, on peut dire, à des endroits où poussent des sycomores. Donc là, dans une situation, on va, voilà, on peut dire, on va regarder quelque chose, on peut dire, avec précision. Voilà, il peut s'agir évidemment, bon, au niveau, par exemple, de la santé, des incisions, voilà, on peut dire d'avoir un acte chirurgical, par exemple. Mais moi, ce que je comprends, c'est pour freiner, on peut dire, peut-être des addictions. Voilà, que l'on va, on peut dire, analyser les choses de façon précise. Après, on peut aussi analyser, évidemment, une carte. Voilà. Donc, c'est par rapport à des choses, on peut dire, que l'on mélange, ou que l'on a confondu. On n'a pas bien regardé une situation. Voilà, des choses qui se sont mélangées par rapport, on peut dire, à des actions. Et on peut dire qu'avec 8, tout est très karmique, parce que je n'ai que des 8. Là, j'ai 8, 8, 8. Et donc ça, on peut dire, ce qui a été mélangé, ce qui a été confondu. On a confondu quelqu'un, je veux dire, avec quelqu'un d'autre, ou on est tombé sur des papiers, je veux dire, tout était mélangé, tout était falsifié. Vous tombez sur des documents administratifs, judiciaires, ou des trucs de notaire, et puis vous vous rendez compte, on va dire, que rien ne tient la route, que, je veux dire, on a écrit beaucoup de bêtises, hein, c'est un peu ça. Voilà, c'est des choses, on peut dire, qu'on a essayé de pétrir, ou on a essayé, on peut dire, de donner, je veux dire, une certaine image, on peut dire, à quelqu'un, ou on a essayé de donner, on peut dire, voilà, on peut dire un compte-rendu, un résumé, on peut dire, d'une situation. Et là, on se rend compte, on peut dire, avec l'incision, que tout était mélangé. Voilà, alors il peut s'agir aussi de mauvaises traductions au niveau du langage. Et donc là, on en a, on peut dire, voilà, on en a, on peut dire, un bref écho, ou voilà, on en a, on peut dire, la prise de conscience avec 11, toujours. Après, il peut s'agir aussi de torrents de destruction, hein, puisque j'ai Bélial, hein, c'est-à-dire, bon, Bélial, c'est le bélier, c'est l'enfer, voilà. On a mis quelqu'un au fer, ou on a mis quelqu'un en enfer, ou je veux dire, on a déversé tout ce qu'on a pu, on peut dire, sur une personne en particulier, voilà. Ou
voilà, après, c'est par rapport à des gens qui ne valent pas grand-chose, hein, les vauriens, des gens qui sont sans valeur, des gens, voilà, qui, je veux dire, colportent, on peut dire, des informations erronées, des gens qui sont faux, hein, ou des gens, je veux dire, qui n'ont pas, on peut dire, pris le soin, évidemment, de regarder, on peut dire, l'origine, on peut dire, d'une information, ou, je veux dire, qui n'ont pas bien regardé une situation, voilà, des gens qui ont peut-être... voilà, pris les choses pour eux, voilà, en pensant, voilà, que, alors que c'était peut-être pour d'autres personnes. Donc là, on a des torrents, on peut dire, de calomnie, des torrents de destruction, voilà. Voilà, des gens qui peuvent aussi tourner en enfer, hein, c'est-à-dire que là, voilà, y a des gens qui ont, voilà, qui sont peut-être dans l'ignorance et donc vous tournez, on peut dire, dans votre enfer, voilà, parce que vous êtes rattaché à vos manques, la sexualité, les médicaments, la drogue, l'alcool, enfin voilà, tout ça. Euh, et donc c'est par rapport, on peut dire, à des, voilà, des gens qui valent pas grand-chose, ou je veux dire des gens qui ont peut-être effectué, on peut dire, des actions, je veux dire, pour, voilà, de la monnaie de singe, hein, comme on avait vu. Et là, on va comprendre une situation, on peut dire, aux alentours du 25. Donc voilà, alors je tiens à dire qu'évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est par rapport, on peut dire, à des textes, je veux dire, bibliques et araméens, hein, c'est par rapport, on peut dire, à des lettres hébraïques. Voilà, c'est pour les gens qui arrivent, qui comprennent pas forcément ce que je fais. Donc là, dans une situation, bon, on va voir clair avec, on peut dire, Elohim, hein, donc c'est le côté, on peut dire, de la justice dans l'arbre de la Kabbale. Donc on peut dire, comprendre les choses, on peut dire avec une variante, hein, donc vous faites peut-être des mathématiques et là vous allez démontrer, je veux dire, une hypothèse avec, on peut dire, une autre vision, on peut dire, des choses, une autre variante. Et ouais, c'est toujours par rapport à, bon, par rapport à la force, hein, donc on va vouloir avancer dans une situation parce qu'on va y voir clair. Bon, c'est toujours par rapport à des, voilà, à des agriculteurs, je veux dire, à des gens qui sont dans la campagne avec le fourrage. Donc là, visiblement, on va avoir une double, on peut dire, prise de conscience. Voilà, par rapport toujours à une femme ou de l'hérédité ou des terres, hein, voilà, après ça dépend ce que vous possédez. Et ça va être aux alentours du 24, hein, visiblement il va y avoir, on peut dire, un recommencement. Et on va pouvoir passer une nouvelle porte, on peut dire aussi, voilà, par rapport à du bétail, voilà, ou par rapport, on peut dire, à des populations. Donc il faut comprendre que j'analyse, on peut dire, voilà, les textes, hein, et souvent il y a... Voilà, le petit bétail, c'est des enfants. Le bétail, ça peut être aussi des peuplades, voilà, des gens qui se déplacent. Donc là, visiblement, on va mettre aussi, on peut dire, beaucoup de fourrage de côté, on peut dire, pour pouvoir, on peut dire, alimenter, on peut dire, une action, ou je veux dire, pour pouvoir se déplacer. Donc voilà, donc j'ai toujours, on peut dire, voilà, le trou de la destruction avec Yod, donc c'est par rapport, on peut dire, à un campement aussi, ou c'est par rapport, on peut dire, à quelque chose, on peut dire, qui est karmique, parce qu'il y a des gens, on peut dire, qui ont sans arrêt, on peut dire, été dans la négation, et donc voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui n'ont pas suffisamment, on peut dire, voilà, eu d'ouverture d'esprit. Donc là, par rapport, on peut dire, à un questionnement, bon, bah, la personne en face, bon, c'est plutôt non. Euh, mais sans utiliser le non. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même très tordu. Et, euh, et donc, ce sont des personnes qui vont vouloir marcher, on peut dire, sans péché, hein, voilà. Ou des gens voilà, qui ont été empêchés, on peut dire, dans une action et qui vont vouloir, on peut dire, marcher, mais on peut dire avec une vision claire. Euh, et donc c'est par rapport, on peut dire, à des éclaireurs qu'on va envoyer, on peut dire, en avance,
voilà, où on va prendre des informations, on peut dire, voilà, puisque j'ai les prépositions. Donc voilà, on va se positionner, on peut dire, avant une action. Et c'est par rapport à des chiffons, donc voilà, alors ça peut être aussi par rapport à des gens qui font de la couture, ou c'est des gens, je veux dire, qui sont dans le textile. Et c'est par rapport, on peut dire, à un choix qu'on a fait avec le cœur aussi. Parce qu'on a regardé, on peut dire, une situation différemment. Et donc ça va être, on peut dire, une grande satisfaction, puisque 38 c'est 11 et j'ai 12 à côté, donc ça fait 111 sur, on peut dire, un recommencement ou sur quelque chose de nouveau ou un nouveau projet. Ça va être très positif. Donc pour le moment, on est épouvanté, on est effrayé parce que nous avons le bélier, hein, voilà, on a les torrents de destruction, voilà, on a des gens, on peut dire, voilà, sans valeur, je veux dire, qui racontent un peu plutôt des choses négatives. Et là, dans la situation, on est usé, voilà, on est usé, on est fatigué. C'est plutôt par rapport à une femme. On est fatigué aussi par rapport aux vêtements. Des choses usées, des choses voilà, fatigantes. On est usé aussi peut-être par rapport à des dépendances, hein, des dépendances aux médicaments, à la drogue ou à l'alcool, ou au sexe. Et donc là, on va essayer voilà, de disparaître ou de faire disparaître, on peut dire, beaucoup d'addictions. Moi, c'est ce que je sens, hein. Par rapport, on peut dire, à un nouveau projet, par rapport à des gens qui sont d'origine étrangère ou qui sont, on peut dire, voilà, liés, on peut dire, à des pays étrangers. Vous êtes d'origine, enfin, voilà, d'origine étrangère. Voilà, des gens qui travaillent, on peut dire, sur l'international aussi, pour d'autres. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une connaissance du passé. Et là, visiblement, pour certains, ça va être la troisième voie par rapport au ciel, hein. Ouais. Et donc là, on peut être effrayé, on peut être épouvanté, on peut dire, par, on peut dire, une grosse prise de conscience, parce que pour certaines personnes, vous comprenez qu'il faut aller, on peut dire, en dehors de ce que vous avez l'habitude, évidemment, de vivre. Voilà, ouais, il faut tout reprendre un peu à zéro, voilà, et ça va être un éclair, et vous allez pouvoir manifester votre joie, voilà, parce que, je veux dire, quand on prend conscience, je veux dire, voilà, qu'on est plutôt dans les dépendances et qu'on est plutôt dans les conditionnements sociaux et familiaux, quand on en sort, c'est peut-être un effondrement, mais en tout cas, je veux dire, c'est à ce moment-là que vous commencez à vivre. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident aussi, je veux dire, à expliquer aussi à d'autres personnes, hein. Surtout quand on commence à expliquer, je veux dire que visiblement, il faut vivre, on peut dire, pour exister, hein, ou il faut, on peut dire, voilà, il faut que tu trouves un travail qui te plaise, tout ça, parce que tu as envie d'exister. Voilà, tu as envie de faire des choses qui te passionnent. Parce qu'il faut comprendre que tout est à l'envers dans notre monde. Donc quand on commence à expliquer à des gens, je veux dire, voilà, qu'il faut exister dans la vie, je veux dire, c'est comme si, je veux dire, tu leur mettais un grand coup, on peut dire, dans la figure. Parce qu'il faut comprendre que dans notre société, les gens n'existent pas. Les gens n'ont pas de personnalité. Et les gens, ils sont, je veux dire, soumis, on peut dire, à l'hégémonie du 1% de très riches. Donc, quand tu arrives et quand tu leur dis, bah écoute, voilà, je veux dire, il faut faire ce que tu veux, il faut que tu existes, je veux dire, les gens, ils sont plutôt dans la haine, hein, ils sont plutôt, on peut dire, voilà, c'est plutôt des personnes aigries parce qu'ils ont toujours voulu exister, mais on les a toujours empêchés. Donc, c'est clair que quand voilà, il faut y aller, je veux dire, avec beaucoup d'humilité, parce que, voilà, bon, après, moi, je ne suis pas toute seule à le dire, hein, je veux dire, tout est dans les textes sacrés, il y a beaucoup de raves, on peut dire, qui le disent aussi, il y a beaucoup de gourous, on peut dire, à travers leurs textes, qui l'ont dit, qu'il faut évidemment exister, mais c'est un vrai challenge, en fait. Donc,
peut pas raconter, on peut dire à des gens, je veux dire, ouais, il faut exister. Parce que c'est une lutte, en fait. C'est une lutte pour exister, justement. Et le problème, c'est que les gens, de par leur caste ou de par leurs niveaux sociaux, on peut dire, ils sont bloqués pour exister. Voilà. Et en plus, je veux dire, on les met dans des cadres où on peut dire on les dépersonnifie complètement, on les désidentifie complètement. Je veux dire, on écrase complètement leur personnalité depuis qu'ils ont 2 ans, je veux dire, à l'école. Hein. C'est-à-dire que dès que tu es un petit peu original, dès que tu veux faire des trucs un petit peu différemment, je veux dire, soit on se fout de ta gueule, soit on me dit, je veux dire, que t'es pas normal, hein, limite, je veux dire, t'as un problème, t'as un syndrome psychologique, et on le voit très très bien aux États-Unis, puisque les enfants, par exemple, qui ont des hauts potentiels, on peut dire, on leur fait prendre des médicaments. Hein, parce qu'ils sont trop excités, ils sont trop vivants, ils sont trop machin, donc ça dérange les parents, et donc on leur fait prendre des médicaments. Donc l'existence, c'est un énorme challenge. Hein, donc voilà, donc c'est vrai que quand on balance ça à des gens, je veux dire, qui s'en sont pris, je veux dire, plein la musette, hein, je veux dire, toute leur vie, qui ont toujours essayé d'exister mais qui n'ont jamais réussi, je veux dire, voilà, t'es un écrivain, t'as toujours voulu écrire des bouquins, et puis en fait, tous tes livres, on te les achetait à la gueule, je veux dire, et puis, je veux dire, t'as fini magasinier, je veux dire, chez G20. C'est clair que quand tu arrives et puis quand on te dit bah oui, je veux dire, il faut trouver un job qui te plaise, il faut exister, c'est vrai que c'est pas évident, on peut dire, à entendre, alors que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Hein. Il faut comprendre, on peut dire que toutes les formes, on peut dire, voilà, d'existence, hein, pour, on peut dire, sortir, on peut dire qu'il en est, c'est un énorme challenge dans notre société, et on peut dire c'est une vision complètement révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire que le jour où les gens vont sortir de cette ignorance crasse qu'ils ont à regarder Netflix toute la journée et être complètement, je veux dire, en désidentification par rapport à leur vraie personnalité, là ils vont exister. Hein, mais je veux dire, là ça va être la confrontation entre, on peut dire, voilà, une civilisation, on peut dire, extrêmement mercantile, basée essentiellement sur les 1%, on peut dire, de gens, on peut dire, qui ratissent le monde entier, et sur des gens, je veux dire, qui vont prendre une autre voie, qui vont prendre, on peut dire, la voie, on peut dire, voilà, de l'existence, mais je veux te dire, le problème, c'est qu'au début du siècle, ils ont voulu prendre ce côté-là, et je veux dire, ça a fait la révolution, hein, en 1789 aussi. Donc, il faut comprendre que l'existence, je veux dire, soit ça mène, comme je le dis, on peut dire, je veux dire, à des formes, on peut dire, de rébellion, voilà, des formes, on peut dire, de révolution, hein, voilà, c'est ça. Ou sinon, et voilà, moi c'est la voie, on peut dire, voilà, que je prône, évidemment. Il faut être dans beaucoup d'humilité, je veux dire, pour justement faire sortir, on peut dire, les personnes, on peut dire, de formes d'ignorance. Et moi, c'est plutôt la voie, on peut dire, des bonnes. C'est plutôt, on peut dire, la voie, on peut dire, des bouddhistes. C'est plutôt la voie aussi, voilà, des textes de loi, on peut dire, divines. Parce que ce sont des lois qui sont plutôt, on peut dire, dans la sagesse. Mais c'est quand même un gros challenge, hein, parce qu'en général, quand les gens ils commencent à prendre conscience, je veux dire, qu'ils n'ont pas existé, on peut dire, une bonne partie de leur vie, hein, donc il y en a qui pleurent, ok, mais il y en a, je veux dire, c'est la grosse colère. Hein, et la colère, c'est pas la colère d'une seule personne, c'est la colère de toute une génération. Hein, c'est-à-dire que tu as les 64, on peut dire, voilà, les 64 générations, on peut dire, de gens qui sont fait écraser, voilà, qui n'ont pas été eux-mêmes, qui n'ont pas existé, je veux dire, voilà, qui hurlent à travers toi. Hein. Donc la colère, elle peut être très très forte. Hein. Et souvent, malheureusement, les colères, on peut dire, je veux dire, ça peut aussi soulever des montagnes. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on est avec des gens très ignorants qui arrivent directement sur de la colère,
voilà, c'est un petit peu le barrage qui cède, hein. Après, on ne sait pas où on va. Enfin, je veux dire, c'est le bordel, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Il faut aller step by step, voilà, pour évidemment avoir un cheminement. Hein, parce que sinon, si la digue, je veux dire, elle craque, enfin, je veux dire, après, je veux dire, c'est un tsunami et je veux dire, plus rien n'est contrôlable, hein, ni les gens, ni on ne sait plus où on va. Voilà, donc c'est pour ça que tout ce que je dis, bon, ça paraît, voilà, un peu bisounours et tout ça, voilà, la paix et tout ça, mais moi, je sais de quoi je parle. Hein. C'est-à-dire que quand les gens passent, hein, on peut dire, voilà, de l'ignorance, je veux dire, de qui ils sont à, on peut dire, la prise de conscience, je veux dire, là, il y a un laps de temps, je veux dire, les gens, vraiment, ils en peuvent plus. Hein. Je veux dire, ça brûle à l'intérieur et là, c'est la grosse colère qui monte, hein, de s'être fait blouser, on peut dire, depuis qu'ils sont nés. Hein. Voilà, et c'est ça. Et c'est pour ça que les gens peuvent mal réagir aussi. Quand on leur explique, on peut dire justement, voilà, cela. Hein, voilà, parce que tout le monde ne vit pas dans le même milieu. Hein. Moi, voilà, moi, je suis hyper privilégiée par rapport à beaucoup de gens. Voilà, mais je le sais. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut y aller, on peut dire, avec une certaine forme de délicatesse. Voilà, et puis une certaine forme aussi d'humilité, tout en sachant, on peut dire, l'image qu'on peut projeter. Hein, voilà, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à 5 heures du matin, il y a des nanas qui adoreraient la peinture, qui adoreraient la sculpture, mais elles sont obligées de faire des ménages. Voilà, parce qu'elles ont 3 enfants, elles ont 4 enfants, elles sont obligées de travailler parce que le mec est parti ou parce que leur mari est malade. Voilà, ou en fait, il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi dans les campagnes, qui ont des gros problèmes, on peut dire, en ce moment. Donc, il faut penser aussi à tout ça. Je veux dire, il ne faut pas être là, je veux dire, sur son nuage et puis se dire, oui, alors voilà, maintenant, je veux dire, tu vas te transformer, voilà. Malheureusement, je veux dire, il faut, on peut dire être plutôt en retrait pour pouvoir évidemment réfléchir. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, moi si je travaillais, je veux dire, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, comme j'ai fait souvent quand j'étais étudiante, c'est clair que j'aurais pas pu lire, on peut dire, tous les bouquins que j'ai lus, et notamment la Torah, et notamment tous les trucs de bouddhisme, voilà. Il faut comprendre ça, donc c'est pour ça que, voilà, il ne faut pas toujours imposer, on peut dire, une vision qui est la sienne, parce que, on peut dire, on est entouré aussi de personnes qui ont des visions différentes, voilà, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas, on peut dire, faire, soit parce que, voilà, voilà, il y a des gens qui n'ont pas accès, malgré, on peut dire, voilà, tous les outils. Voilà, parce que on est, voilà, on a l'habitude, on peut dire, voilà, de regarder plutôt, on peut dire, des films, plutôt YouTube, voilà. Voilà, et on n'a pas le temps, je veux dire, entre les enfants, le travail, je veux dire, l'appartement, la maison, faire les courses et tout ça, on n'a pas le temps d'ouvrir les livres. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos, pour résumer un peu les choses, pour vous faire, on va dire, prendre conscience, on peut dire, sur... voilà, il y a d'autres choses à voir que, on peut dire, BFM TV ou que Laurent Ruquier ou que des trucs qui passent à la télé de base, voilà, voilà, aussi, ou les rappeurs que tu écoutes. Hein. Il y a évidemment beaucoup de choses. Donc il faut s'ouvrir l'esprit. Voilà, mais c'est une proposition. Hein. Il faut toujours proposer les choses, il ne faut jamais imposer. On ne s'impose pas par rapport à des gens, je veux dire, qui ont beaucoup de difficultés. Voilà, il faut tout prendre. Hein. Il faut tout comprendre, il faut tout apprendre, et il faut tout prendre. Voilà, et donc il faut voir comment on peut dire, on peut tendre la main, on peut dire, à d'autres personnes, voilà, sans les humilier. Hein. Voilà, et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut être plus, on peut dire, dans l'empathie, voilà, pour, on peut dire, comprendre aussi les difficultés d'autres personnes. Voilà, il y a des gens, je veux dire, leurs enfants,
je veux dire, ils sont malades, ils ont des problèmes, ils sont autistes, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, voilà, et les gens, ils font pas ce qu'ils veulent dans la vie, hein. Donc voilà, donc des fois, on peut prendre un peu de temps, voilà, pour ouvrir un livre. C'est pour ça que je dis, il faut y aller step by step, il faut y aller, voilà, au fur et à mesure. Voilà, bon, il y a des gens qui ont des grosses addictions. Moi, je parle souvent de cela parce que, je veux dire, ça impacte énormément la santé, notamment la santé des adolescentes. Voilà, moi je vois des filles, je veux dire, elles ont je veux dire, 25 kilos de trop. Je veux dire, il faut absolument, on peut dire, comprendre le rapport à la nourriture, qui est un rapport de spiritualité, mes amis, hein. Donc voilà, et c'est très très important. Ce que tu manges, c'est ce que tu penses. Voilà. Et ça, tu peux le faire. Tu peux le faire tous les jours. Tu n'es pas obligé de bouffer, je veux dire, des burgers à 1 euro. Tu peux aussi, on peut dire, voilà, commencer à manger des légumes, hein, voilà, et si c'est trop cher dans ton supermarché, je veux dire, tu as plein de trucs sur Internet où, je veux dire, tu peux directement acheter, je veux dire, à des producteurs locaux, hein, je veux dire, ça c'est très clair. Quand on veut les choses, on peut les faire, hein. Bon, moi c'est un exemple, hein, voilà, mais bon, moi j'adore les sushis, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je mange du riz et des algues, voilà. Bon, moi j'ai décidé, si tu veux, c'était le truc qui pouvait me nourrir le mieux avec, voilà, de l'huile d'olive, des choses comme ça, mais je ne mange rien d'autre, voilà, parce que j'ai décidé ça, ça me regarde, voilà, mais je vous fais partager. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on dit toujours, oui, il faut manger beaucoup de choses, mais je vais te dire une chose, c'est que dans tous les pays du monde, en dehors de l'Europe et des États-Unis, hein, des gens qui sont quand même, je veux dire, bon, voilà, je veux dire, en Inde, les gens, ils mangent ça, hein. Je veux dire, au Laos, les gens, ils mangent ça. Et ils sont pas malades, hein. Et les grand-mères, elles ont 80 ans aussi, hein. Et elles ne sont pas dans des EHPAD, hein. Elles font 10 km, je veux dire, le week-end pour aller au temple, hein. Et elles mangent ça, hein, voilà, avec du poisson séché, enfin bon, ouais, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, donc là aussi, je veux dire, il y a peut-être une grosse arnaque aussi sur la bouffe, hein. Quand on dit aux gens, oui, il faut que tu manges ci, il faut que tu manges ça, sinon tu vas avoir des problèmes avec tes os, des machins. Moi, j'ai aucun problème avec rien, hein, voilà. Donc, voilà, je fais une parenthèse, voilà, pour dire que exister, c'est un énorme challenge, hein, et c'est le challenge de ta vie. Donc voilà, et il faut commencer par soi-même, hein, et il faut être dans l'humilité, je veux dire, voilà, quand on essaye de renseigner les autres, voilà, parce que tout ce que l'on dit aux autres est en réalité une proposition, hein, et donc il ne faut pas faire de suppositions non plus, et il ne faut pas faire voilà, de projection, bah, voilà, parce que des fois ça peut tomber à côté. Donc voilà, il faut y aller, on peut dire, parce que je vous dis, c'est un truc d'exister par rapport à notre société mercantile, c'est révolutionnaire, c'est une idée révolutionnaire. Voilà. Mais les gens, je veux dire, n'en ont pas encore, on peut dire, la vraie prise de conscience, hein. Et je vous dis, il vaut mieux que ça se fasse doucement, parce que quand les gens auront cette prise de conscience, je veux dire, ils vont être aussi dans une grosse colère, hein. Donc il ne faut pas recommencer non plus les histoires, on peut dire, des révolutions précédentes, hein, voilà, parce qu'on peut être très très en colère contre le banquier, je veux dire, qui t'a fait tourner en bourrique, je veux dire, et qui t'a fait perdre, je veux dire, ton bail commercial, ta boutique, ton appartement, voilà, hein, donc voilà. Alors je continue, donc il y a des gens, voilà, donc les vêtements on peut dire sont usés, parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne peuvent pas s'acheter voilà, de nouveaux vêtements, ou on peut dire on va se foutre, on peut dire, des vêtements, voilà, on va mettre des vêtements de deuxième main, de seconde main, de choses comme ça, et donc là c'est... Euh, alors, je vous dis, on va dire non à peut-être à beaucoup de choses peut-être superficielles,
Voilà, en tout cas, voilà, il y a des gens, on peut dire, qui font des croix sur pas mal de choses. Euh, donc pour certains, bon, vous dites non peut-être par rapport à un héritage, voilà, ou par rapport, on peut dire, à un droit d'aînesse. Euh, Là, ça va être le début de quelque chose avec le premier-né aussi, où vous allez avoir un enfant. Euh, donc là, j'ai toujours, on peut dire, voilà, peut-être des gens qui vont faire des réserves avec les jeunes chameaux, le jeune chameau, la primipare. Donc voilà, j'ai toujours, on peut dire, des gens qui ont des enfants, des bébés. Voilà, être traité comme le premier-né. Donc, ça peut être aussi des gens qui sont précurseurs dans leur domaine, hein. C'est-à-dire que, bon, voilà, on va être précurseur dans un domaine, on va être dans l'innovation, on peut dire, de quelque chose. Vous allez être dans l'innovation d'une idée, vous allez innover, je veux dire, dans votre vie. Parce que, alors c'est toujours par rapport à des récoltes, hein, des récoltes de fruits, donc vous allez pouvoir récolter par rapport, on peut dire, à un projet. Voilà, c'est cela. Et vous allez, on peut dire, être bien traité, ou on peut dire, on va vous reconnaître. Voilà, 16, on est toujours dans Aïn, donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un foudroiement, la tour foudroyée, on va se rendre compte de quelque chose. Voilà, des gens qui vont pleurer, voilà, par rapport à quelqu'un que l'on traite comme un fils aîné. Euh, donc là, on va vraiment passer une porte, par rapport, on peut dire, à un nouveau projet ou par rapport à une naissance. Euh, alors pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire aussi à de la mortalité, hein, sur un héritage aussi, hein, voilà, c'est ça. Euh, donc là, visiblement, bon, il y a des gens qui font une offrande. Voilà, c'est toujours par rapport, on peut dire, à des denrées alimentaires, des fruits. Voilà, là, visiblement, l'offrande, elle va se faire sur des récoltes ou sur la nouvelle récolte. Donc là, on peut dire les nouvelles récoltes, bon, bah, c'est soit, je veux dire, septembre-octobre, par exemple, ou ça peut être aussi, voilà, par rapport, on peut dire, au printemps prochain, voilà, les prémices. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont en train, on peut dire, d'être mises en place. Voilà, une figue précoce. Donc là, on est plutôt, on peut dire, dans le pourtour méditerranéen. Bon, et on va être en pleurs, ou quelqu'un est en pleurs à cause de cela. Euh, on pleure, on peut dire, sur, voilà, sur, on peut dire, une nouvelle récolte, hein. C'est ce que je vous dis, hein, c'est pas évident quand on se rend compte, on peut dire, voilà, de la vraie réalité. Alors, il y en a d'autres qui pleurent, on peut dire, à cause de la mortalité, on peut dire peut-être d'un membre de votre famille. Donc j'ai le mycocoulier aussi. Donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des arbres. Donc c'est en fonction évidemment des régions. Et c'est par rapport aussi à un pavillon. Donc c'est par rapport aussi à un drapeau, hein, pour certains. Euh, et là, on est entre deux, hein. On est entre deux, visiblement, par rapport au sujet de quelqu'un, ou on pleure, on peut dire, sur quelqu'un ou au sujet de quelqu'un. Alors on pleure peut-être par rapport à quelque chose que l'on n'a pas vu, ou quelque chose, on peut dire, qu'on a maltraité. Voilà, parce qu'il y a eu, on peut dire, des torrents, voilà, des torrents d'informations peut-être erronées aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, à des textes, hein, on peut dire, de différentes parties du monde, hein, voilà, ou des informations ou des connaissances géographiques ou historiques. Et, et donc c'est par rapport aussi, je veux dire, à la famille, à la maison paternelle. Pour d'autres, c'est par rapport à une dynastie, un groupe, une race.
Pour d'autres, c'est une engeance de rebelle. Et, et là, donc, on va aller, on peut dire, dans un endroit qui est très sanctuarisé, hein, les hauts lieux. Voilà, il s'agit aussi d'informations, on peut dire, voilà, de toiles d'araignée. Hein. Et donc d'informations erronées aussi peut-être vous concernant ou vous avez écouté, on peut dire beaucoup d'informations qui sont fausses. Euh, donc là visiblement on va tomber pour certains d'entre vous sur une boîte à parfum. Par rapport à toujours la maison des femmes, le harem et le majordome. Donc là, visiblement, dans la boîte à parfum, on peut dire il y a quelque chose, il y a de l'eau, hein, et visiblement, on va trouver quelque chose d'important. Euh, dans une maison particulière, hein, la maison du roi, le palais. Voilà, donc là, pour d'autres, je veux dire, vous allez tomber sur la liste des ex, on peut dire, de votre mec. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, donc ça, on peut dire, ça va arriver, on peut dire, avec force, et en même temps, ça va être le début, on peut dire, de quelque chose. Voilà, par rapport, on peut dire, quelque chose qui luit, un éclair, voilà, il y a des gens qui vont avoir une prise de conscience, on peut dire, dans la situation. Donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, chers amis, donc j'ai plutôt Jean-Paul Gaultier. Hein, voilà, donc on est plutôt, on peut dire, avec des gens qui sont dans la mode. Voilà, un homme blond en marinière avec les yeux bleus, hein, Jean-Paul Gaultier, l'homme aux yeux bleus. Et donc, on a aussi des personnes qui vont faire des jupes 50. Hein, voilà, donc où tu vas couper ta jupe, voilà, enfin je sais pas, en tout cas tu vas faire de la couture, voilà, et donc où tu vas recoudre quelque chose, hein, ça peut être ça aussi, hein, ou tu vas découper, on peut dire, voilà, tu vas découper des choses, en tout cas tu vas recoudre, hein, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça en tout cas aujourd'hui. Donc là, voilà, on a compris qu'il y avait le feu, on a compris, on peut dire que bon, bah, c'est pas évident, on peut dire, de se rendre compte, je veux dire, voilà, de l'ignorance, c'est pas évident de se rendre compte qu'on a été tout le temps dans les doutes, qu'on a été tout le temps dans les manques et tout ça. Donc là, j'ai plutôt, on peut dire, voilà, j'ai le feu, on peut dire, sur des déplacements. Voilà, j'ai le feu aussi, je veux dire, par rapport à de l'argent ou par rapport à une caution bancaire ou par rapport, on peut dire, à la caution de ton appartement. Et donc là, il y a, on peut dire, une interaction ange et homme. Et c'est par rapport à de la vaisselle cassée. Voilà, vaisselle cassée, c'est la fessée. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Par rapport à O, et par rapport à P, donc là ce sont, on peut dire, des lettres. Donc OP par rapport peut-être à des gens qui sont opérationnels. Donc là visiblement on va aller casser la vaisselle. Voilà, parce que bon, alors là, là il y a une interaction, on peut dire entre peut-être des membres de votre famille décédés, ou je veux dire vous avez une grande prise de conscience, on peut dire, sur de la vaisselle cassée. Et c'est par rapport aussi, donc une personne qui commence par O ou qui commence par P, ou P et O, Po, une personne qui a un trait de personnalité ou une personne qui peut avoir, on peut dire, un trait de génie dans la couture, hein, visiblement, voilà. Après ça peut être aussi des feux, voilà, des feux de voiture par exemple. Un trait de génie, et donc alors, pour d'autres c'est directement lié, on peut dire, à des relations sexuelles, hein, voilà. Donc là visiblement, bon, bah, y a des gens qui prennent conscience, qui sont, on peut dire, dans des relations, voilà, plutôt sadomaso, et donc pour d'autres, enfin je veux dire, bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que on veut dire c'est une couverture. Voilà, donc peut-être que voilà, t'as peut-être quelqu'un là, enfin je veux dire, soit vous vous planquez
par rapport à votre copine parce que vous voulez des relations, on peut dire, voilà, sadomaso, sexuelles, voilà, avec tous les ustensiles. Ou sinon, c'est très mélangé dans une situation où on comprend rien euh, parce qu'il y a, on peut dire, un message qui est undercover et on fait croire, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, qu'il a ou qu'elle a eu des relations sexuelles ou d'amour sadomaso. Enfin, soit c'est une nana, enfin, je veux dire, c'est très bizarre ce que je ressens. C'est beaucoup de choses qui sont extrêmement mélangées, mais aussi beaucoup de calomnies. Euh, donc voilà, et donc c'est pour, on peut dire, qu'une personne ne voit pas un message, qui est un message en écriture koufique ou araméenne ou quelque chose qui est très innovant, on peut dire, voilà, tu as un projet, je veux dire, qui est hyper innovant, et là, on peut dire, il y a des gens qui déversent, on peut dire, des informations sur des personnes, on peut dire, en racontant, je veux dire, beaucoup de leurs relations, on peut dire, de sexualité, pour cacher, on peut dire, quelque chose qui est très innovant. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai. Ou pour cacher pour d'autres que vous avez un trait de génie ou de personnalité. Et donc, comme on ne veut pas voir, on peut dire que vous êtes une personne très intelligente, un homme ou une femme, eh bien, vous avez autour de vous, on peut dire, des gens, je veux dire, qui racontent, je veux dire, tout le contraire, ou qui essayent de vous salir par rapport à vos relations, on peut dire, sadomaso, de sexualité. Et en réalité, c'est un peu comme, voilà, c'est un peu une couverture pour pas qu'on voit, on peut dire peut-être qui est la personne, ou pour ne pas que l'on puisse voir, on peut dire la vérité dans une situation. Et donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui sont, je veux dire, très liées, on peut dire, à leur dépendance, hein, qui sont très liées pour d'autres à la Touma, qui sont très liées, on peut dire, à l'obscurité, au doute. Voilà, et donc c'est pour vous faire douter. Tu crois que c'est toi qui penses, hein, donc ce sont des personnes, je veux dire, qui pensent, voilà, qui pensent que, voilà, elles pensent par elles-mêmes, mais en réalité, tu ne penses qu'à travers tous tes prismes et tous tes conditionnements sociaux et familiaux. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc tu penses exister, mais en réalité tu n'existes pas. Parce que tant que tu penses à travers tes doutes et à travers tes manques, je veux dire, tu n'as aucune existence. Hein. C'est pour ça que c'est difficile de dire, on peut dire à des personnes, je veux dire, allez, vas-y, existe. Hein. C'est très 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 compliqué, hein, bien sûr. Parce que il faut avoir, on peut dire, suffisamment de recul vis-à-vis de soi-même pour se dire, est-ce que tu te fous pas de ta gueule? Parce que toi, déjà que toi, tu n'existes pas, donc tu vas pas faire la leçon aux autres. Hein. Donc, voilà, il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment, on peut dire, que ce soit une proposition quand on parle aux gens. Hein. Voilà, ne pas imposer. Et, euh, et donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est qu'il y a, on peut dire, une histoire qui se rejoue, une histoire au niveau géographique ou une histoire au niveau historique. Rien ne se perd et tout se transforme. Et donc ça veut dire aussi que, étant donné qu'il y a, on peut dire, de plus en plus de personnes, on peut dire, qui vont évidemment sortir de l'ignorance. Alors, quand je dis sortir de l'ignorance, je me réfère au texte bouddhique. Hein, voilà, je me réfère à Bouddha. Ce n'est pas un jugement, hein, bien sûr. C'est-à-dire que Bouddha et tous les lamas d'ailleurs, et même avant le bouddhisme, les Bō le disaient aussi, tant qu'on n'est pas arrivé, on peut dire, à cette prise de conscience, qui est en réalité l'éveil, on est dans l'ignorance. Hein, on est dans l'ignorance de qui l'on est, et on est dans l'ignorance, on peut dire, de sa propre matrice, et aussi, on peut dire, de son transgénérationnel. Voilà. Donc quand je parle d'ignorance, je veux dire,
c'est pas pour vous crucifier parce que vous êtes ignorant, hein. Ce sont les termes qui sont employés dans pratiquement tous les textes sacrés, hein, voilà, asiatiques ou les textes philosophiques. Voilà, tu prends Lao Tzu, tu prends Confucius, et puis tu vas voir, ils te parlent aussi de la même manière. Voilà, parce que en fait, le grand défi et le grand challenge, on peut dire, de ta vie, c'est de sortir de ton ignorance. Voilà. Voilà, et de cette façon-là, on peut dire que tu seras totalement relié à tout. Hein, c'est-à-dire que si tu apprends des mathématiques, si tu apprends de la physique quantique, si tu apprends, on peut dire, par exemple, à faire comme Jean-Paul Gaultier, à faire de la couture, il faut que ce soit relié, on peut dire, à tous tes 5 sens. Il faut que ce soit relié à ton corps. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'es pas relié à toi. Voilà. Et le corps, c'est pas de la viande, hein. Le corps, c'est la projection dans la réalité de ton intelligence, mais de ton intelligence libérée de tous tes conditionnements sociaux et familiaux, hein, libérée de tous tes manques, libérée de tes médicaments, libérée de tout ça. Voilà. Et tout ça, ça fait des siècles que les gens écrivent ça. Et c'est pour que tu arrives à ça. Et c'est pour ça que tu as eu tous ces Gilgouls, c'est pour ça que tu t'es réincarné peut-être 10 fois, 15 fois, voilà. Parce qu'il faut arriver, on peut dire, à cet éveil. Et c'est à travers toutes les histoires, je veux dire, que tu as vécu, qu'ont vécu tes parents, qu'ont vécu ta famille, que toi, tu arrives en bout de course, là, et je veux dire, tu as tout ton transgénérationnel sur les épaules, tout le monde te pousse pour te libérer. Voilà. Et c'est ça. Parce que si toi, tu te libères, tu libères aussi toutes les personnes qui sont autour de toi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se libérer, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Hein, parce que c'est pas en allant faire la guerre ou je veux dire en allant mettre je veux dire, la poêle à frire je veux dire, sur la tête de ton voisin que tu vas te libérer. Hein. C'est vraiment, ça vient de toi. Parce que c'est toi qui fais le monde. C'est toi qui crée, on va dire, la réalité. Et si tu veux exister dans cette réalité, il faut que, je veux dire, ton corps, ce soit, ce soit quelque chose qui est très, très, très épuré. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, c'est difficile, parce que notre société, je veux dire, matérialiste, mercantile, je veux dire, nous oblige, on peut dire, à travailler, nous oblige à nous lever le matin très tôt, nous oblige, on peut dire, voilà, à faire beaucoup de choses, on peut dire, pour survivre, hein, mais il faut prendre suffisamment de temps, hein, voilà, bon, je sais que pour certaines personnes c'est très difficile, mais il faut prendre du temps pour étudier et pour, je veux dire, sortir de l'ignorance. Hein. Moi, j'avais une amie à Hong Kong, un jour, elle est arrivée, elle était en pleurs, elle me dit, je vais être obligée de travailler dans un truc du matin au soir, je ne vais pas pouvoir prier, on peut dire, voilà, devant mon Gohonzon. Je ne vais pas pouvoir le faire, je ne vais plus pouvoir venir voilà, pour prier avec toi et tout ça. Parce que, voilà, elle avait fait des études, ses parents, elle était chinoise, Singapour. Voilà, et donc, voilà, il fallait qu'elle travaille et tout ça. D'ailleurs, pour, je veux dire, donner de l'argent à ses frères et sœurs pour qu'ils fassent des études, à ses parents, à ses grands-parents et tout ça. Enfin, je veux dire, elle avait beaucoup de choses sur les épaules. Et donc elle pleurait parce qu'elle elle se disait mais je ne vais pas avoir assez de temps, on peut dire, pour prier. Voilà. Voilà. Et on en est là. Hein. Donc c'est parce qu'on est dans une société hyper mercantile où on va dire c'est difficile, on peut dire de voilà. Bon, j'avais des amies indiennes aussi. Je veux dire, elles priaient plutôt le soir. Mais le soir, des fois, t'es crevé. Hein. Des fois, le soir, t'en peux plus. Alors, c'est vrai que, bon, les gens qui sont déjà, on peut dire, en résonance avec la spiritualité, déjà, ils n'ont plus de télé, hein, mes amis. Là, il faut arrêter la télévision. C'est pas des gens non plus, je veux dire, qui vont passer à la boulangerie. Hein, voilà. Et là, déjà, tu seras voilà, parce que tu vas te déconditionner de toute cette merde, on peut dire, qui ne ressemble à rien. Hein. Donc voilà. Et tu vas t'intéresser, et tout le temps, on peut dire que tu vas, on peut dire,
virer, je veux dire, 1 heure sur Facebook, 1 heure sur TikTok, 1 heure sur Instagram, bon, sauf évidemment si ça fait partie de ton business professionnel, hein, bien sûr. Mais je veux dire, déjà, si tu libères tout ça, tu vas te libérer aussi 1 heure, hein, voilà, 1 heure, peut-être 1 heure et demie, où je vais te dire, tu vas utiliser ce temps pour toi, voilà. Et tu fais ça tous les jours. Voilà, au lieu, je veux dire, de penser à rien, au lieu d'appeler tes copines, au lieu de, je veux dire, de tchatcher pour rien, au lieu de faire du yashonara, on peut dire sur la nana que t'aimes pas ou le mec que t'aimes pas, je veux dire, au lieu de jouer les concierges, je vais te dire déjà, je veux dire, voilà, tu vas te cultiver et ça va aller mieux dans ta vie, hein, je peux t'assurer. Voilà, mais les filles, honnêtement, je veux dire, couper la télévision, je veux dire, supprime ton forfait Netflix, hein, enfin, je veux dire, parce que là, tu vis dans l'ancien monde, hein. Le nouveau monde, l'ère nouvelle, je veux dire, ça va pas être ça. Il va falloir que tu sois bien construite au niveau, je veux dire, voilà, de ton cerveau, de la spiritualité et tout ça, hein, donc voilà, simplement pour aider les autres, hein. C'est-à-dire que quand tout le monde, on peut dire, va arriver, je veux dire, parce que on peut dire, toute la société, elle se sera cassée la figure et tout le monde sera en pleurs, bah, je veux dire, toi, tu ne seras pas en pleurs parce que toi, tu auras une longueur d'avance, tu comprends? Et c'est ça l'important. Les gens qui sont dans la spiritualité, je veux dire, c'est quand même des locomotives, mine de rien. Hein, voilà, c'est pour renseigner qu'on fait tout ça, hein. Je parle à toutes les nanas qui tirent les tarots et tout ça. C'est pour éviter que les gens se suicident, hein, parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les tirages de tarot des flammes jumelles. Et bon, bah, le côté positif, c'est que pendant que tu regardes les tirages de tarot, tu ne penses pas à te suicider, ce qui est quand même vachement bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient appelé pour des histoires comme ça. Après, une fois que tu as compris que les flammes jumelles, c'était pas, voilà, tu t'es un peu trompé et tout ça, là, on peut dire que il y a des steps, on peut dire dans tous les domaines. Après, tu vas continuer un petit peu voilà, tu vas prendre un peu de recul, tu vas t'intéresser, bah, tu vas faire les cartes, les oracles, voilà, et tu vas t'écouter de plus en plus. Voilà, tu vas écouter ton corps. Après, tu vas t'intéresser tu vas te dire, bah tiens, peut-être pas, peut-être que là, le porc, je vais le mettre de côté, ou peut-être que le bœuf, voilà, peut-être que je vais manger que du poulet, ou tu vois, et en fait, tu avances doucement, tu vois, et puis après, tu vas commencer à ouvrir, on peut dire, voilà, des livres. Alors, ça peut être en fonction de ta culture, ça peut être des trucs religieux. Moi, je voulais dire quand même que, je veux dire, moi, je suis arrivée vraiment par la physique quantique, hein. Moi, c'est mon truc, hein. Moi, c'est les atomes, hein. Moi, je vois tout en formule atomique, hein. Bon. Mais c'est une vision que j'ai. Mais je veux dire, par exemple, les tireuses de tarot, je veux dire, elles n'ont pas du tout la même vision que moi. Mais par contre, on se retrouve sur, on peut dire, voilà, des textes bibliques, voilà, sur Marie, sur Jésus, sur les prophètes, voilà, comme je me retrouve, on peut dire, sur mes amis, on peut dire, musulmans, voilà, sur, on peut dire, les hadiths, et aussi pareil, sur les prophètes, ou par exemple chez les juifs, sur l'arbre de la Kabbale, et aussi sur les prophètes, voilà, et aussi sur la Torah. Voilà, et donc tout ça, on peut dire, ça forme un corpus qui nous permet, je veux dire, de comprendre les autres. Voilà, de comprendre les autres, de comprendre l'histoire aussi, de comprendre la géographie, de savoir, on peut dire, je veux dire, surtout en ce moment, enfin, je veux dire, où se trouve l'Ouzbékistan, par exemple, où se trouve l'Iran. Je veux dire, l'Iran, ce sont des Perses. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les Arabes, hein. Les Perses et les Arabes, je veux dire, mais qui connaît ça, hein? Je veux dire, c'est comme les Chinois du Nord ne sont pas les Chinois du Sud, hein, ou je veux dire, les Vietnamiens n'ont rien à voir avec les Laotiens. Donc il faut comprendre évidemment tout ça, parce que c'est très spécifique, et les Africains, c'est pareil.
Hein. Bon, moi j'ai toujours un petit peu de mal, on peut dire, à les reconnaître, hein, voilà. Mais en fonction des pays, j'entends, voilà. Moi je reconnais un peu les peuls et tout ça, mais alors après, je suis paumée, hein, voilà. Mais voilà, mais par contre, tout le monde se retrouve. Mais étant donné qu'on ne connaît pas vraiment, on peut dire les caractéristiques de chaque pays, de chaque tendance, vous imaginez au niveau de la pensée, on est très 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 loin de ce que peut penser, on peut dire, par exemple, moi je suis française, je peux être très très loin si je ne connais pas, par exemple, l'histoire ou la culture japonaise, de la façon dont une japonaise peut réfléchir. Voilà, il faut comprendre ça. Parce que même des fois, je veux dire, avec mes amis africains, j'arrive pas à savoir, par exemple, s'ils viennent du Cameroun ou s'ils viennent d'Abidjan, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, mais eux, ils se reconnaissent. Donc s'ils se reconnaissent, évidemment, au niveau, on peut dire, de leurs caractéristiques, je veux dire, du visage, mais moi, je ne les reconnais pas, même au niveau du visage. Donc vous imaginez, au niveau de la pensée, je suis très très loin, parce que je n'ai pas suffisamment, on peut dire, de connaissances, on peut dire géographiques, historiques, anthropologiques, voilà, ou au niveau des langues, parce que la langue forme, on peut dire, le corpus, on peut dire, intellectuel. Voilà, donc vu que je ne connais pas, on peut dire, les dialectes, on peut dire, africains, eh bien, je ne suis pas assez proche, on peut dire, de cette culture pour, on peut dire, appréhender la pensée, on peut dire, de certaines de mes amies africaines. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, on peut dire, cette distance qu'on a les uns vis-à-vis des autres, tu peux le remettre dans tous les pays. Hein. Et c'est pour ça que personne ne se comprend. Voilà, parce que on pense que l'autre pense comme toi, mais non, parce que tu fais juste de l'ethnocentrisme. Et je veux dire, un japonais, un chinois, un russe, un iranien ne pense pas comme toi. Donc, et nous, on juge, hein, parce que nous, nous, on n'en peut plus, hein, depuis les Lumières, hein, les Français. On juge les autres, alors que, je veux dire, chacun a son, on peut dire, a sa perception de la réalité et de l'existence, et l'existence, elle est différente dans chaque pays. Hein, c'est-à-dire qu'une nana qui va porter un petit foulard en Indonésie, c'est pas la même que la fille qui va porter, on peut dire, un petit foulard, je veux dire, à Sevran au Bedot. Hein. Donc voilà, voilà, il faut comprendre qu'il y a une diversité, on va dire, culturelle, et aussi une compréhension, on peut dire, un lien, on peut dire, religieux, peu importe la culture, complètement différent. Hein, d'un pays à un autre, et aussi d'une personne à une autre. Hein, donc voilà. Donc, et c'est là où on peut commencer, on peut dire, à se poser des questions. Hein, voilà. Donc voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais m'arrêter parce que là, allez, je commence mes cartes. Donc là, j'ai pris les cartes des aborigènes. Donc voilà, je fais coucou, on peut dire, aux personnes d'origine australienne. Donc là, nous avons une histoire de sœurs, la sororité, une histoire, on peut dire, voilà, on peut dire peut-être aussi transgénérationnelle, une histoire familiale aussi, du côté des femmes, du côté des mères, des grands-mères et des arrière-grands-mères pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, on va se poser des questions par rapport aux femmes, par rapport à leur culture. Et c'est par rapport, on peut dire, à de la création. Donc là, visiblement, vous êtes en plein processus de création. Peut-être par rapport à des gens qui veulent fonder, je veux dire, un groupe, un clan. Voilà, des gens qui vont travailler avec leurs mains aussi, sculpteurs, voilà. Et donc là vous êtes aussi dans la préparation par rapport, on peut dire, à des informations. Voilà. J'adore voilà, et donc là, visiblement, vous allez avoir accès, on peut dire, à la connaissance du sacré.
Là, visiblement, il va y avoir une porte, on peut dire, pour des gens. Voilà, vous êtes en pleine préparation, visiblement, par rapport à cela. Et derrière, j'ai la Renaissance. Voilà. J'ai la Renaissance et donc c'est la terre-mère, c'est par rapport à une femme et c'est par rapport à un projet. Hein, pour certaines, ce sera un projet, on peut dire, de naissance. Hein, pour d'autres, c'est par rapport, voilà. Bon, il y a des gens qui sont dans beaucoup d'émotions où vous êtes très très épuisés en ce moment. C'est peut-être ça aussi. Alors, je vais prendre... Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à des femmes. Des histoires de sœurs. Hein. Ouais. Il y a des femmes qui créent. Alors, vous allez peut-être faire de la couture. Alors là, nous avons par les fruits de la terre. Donc là, visiblement, dans une situation, bon ben, on n'y est pas. Hein, je veux dire, c'est pas très abondant, mais ça va arriver. Donc pour certaines ou certains, bon ben, on peut dire que par rapport à des groupes ou je veux dire des gens, bon ben, on vous a pas. Là, visiblement, il y a des personnes qui ne vous ont pas mis dans l'abondance. Hein, c'est peut-être des histoires ancestrales par rapport à votre famille. Donc là, nous avons le chat-scorpion. Donc là, visiblement, part de la création, si vous êtes scorpion, plutôt, je crois, c'est au mois de novembre. Bon, bah, vous allez être dans la création de votre vie. Voilà. Ok. Donc là, il y a un grand moment de transformation. Là, on arrive, on peut dire, au bout du tunnel. C'est par rapport à 8, hein, maison 8. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes voilà, qui sont en balance ou, je veux dire, qui sont dans des histoires peut-être judiciaires. Donc là, voilà. Là, nous avons, on peut dire, la porte de la liberté, mais qui est inversée pour le moment. Donc, en ce moment, vous êtes en pleine période de préparation. Hein, là, visiblement, voilà, c'est ça. Pour accéder à la connaissance du sacré. Et voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas, on peut dire, une situation. Voilà, et donc il y a une interaction ange-homme en ce moment. Et donc là visiblement, bon, alors, il y a deux choses. Bon, là, c'est les chats de la nuit. Donc là, on peut dire vous êtes, je veux dire, vous êtes énormément regardés. Ou il va se passer des choses, on peut dire la nuit, undercover. Voilà, donc là, il y a des gens qui pagaient aussi peut-être dans la pagaille. Par rapport, on peut dire, voilà, des gens qui manquent de courage, des gens qui se cachent, hein, des gens qui sont undercover. Et là, il va y avoir, on peut dire, un gros jugement dans une situation parce qu'il y a beaucoup de gens, on peut dire, qui ont calomnié d'autres personnes ou on vous a retiré votre abondance ou, je veux dire, on vous a bloqué dans une situation. Voilà, et donc pour d'autres, il va y avoir, on peut dire quelque chose, on peut dire qu'il va être découvert, hein, du jamais vu. Alors il peut s'agir d'un message, il peut s'agir d'écriture, je veux dire antique. Et donc ça va être la connaissance du sacré, hein, visiblement. Bon, des gens, je veux dire, qui vont se libérer aussi d'une situation. Alors là, nous avons notre ami chinois inversé pour aujourd'hui. Donc là, on peut dire que pour un chinois, bon, on n'est pas trop dans l'abondance. C'est par rapport, on peut dire, à une femme d'un certain âge, hein, peut-être votre mère ou je veux dire, voilà, une femme, on peut dire, d'un certain âge qui garde un secret, qui laisse, on peut dire, tout le monde dans le doute. Voilà, des gens qui peuvent se fuir eux-mêmes. Bon, là, on te dit, je veux dire, fuir, ça va être très productif pour toi.
Ensuite, nous avons, je veux dire, un Italien, plutôt un brun, col roulé, des gens qui ont du mal à choisir entre deux destinations. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un chat scorpion, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui ont du mal à se transformer. Hein, je veux dire, là, visiblement, tu as raté la porte de la liberté. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc, ensuite, nous avons le Titien, toujours inversé, quelqu'un qui s'est pris beaucoup de, on peut dire, de virus. Hein, je veux dire, c'est ma carte, je suis désolée. Voilà. Voilà, visiblement, je veux dire, ouais, des gens qui sont plutôt dans l'enfermement, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des informations erronées. Et donc après, nous avons aussi William Morris. Voilà, donc là, visiblement, quelqu'un qui est toujours en train d'imaginer des choses, de faire des plans sur la comète. Quelqu'un qui peut être versatile, quelqu'un qui n'arrive pas, on peut dire, à voir les signes. Et nous avons aussi Gustave Klimt, toujours un homme avec un homme à barbe. Hein. Aujourd'hui, nous avons les hommes à barbe. Et donc, dans la nuit, visiblement, tu vas avoir un éclair de lucidité par rapport à de la connaissance, par rapport à la connaissance du sacré. Alors, donc là, visiblement, bon, il y a des gens qui sont sous leur couverture, ou je veux dire, les chats de la nuit, là, enfin, je veux dire, il y a quand même, je sais pas, beaucoup de gens qui regardent, qui observent, on peut dire, d'autres personnes. Par rapport à O et par rapport à P. Donc voilà, c'est des gens qui peuvent s'appeler Olivier ou Pierre. Voilà, et tu pagaies dans la pagaille là. Donc pour d'autres, je veux dire, il ne faudra pas rater, je veux dire, la porte de la liberté qui va arriver. Là, on est en pleine préparation, mes amis. Alors, sur notre ami chinois, hein, là, visiblement, qui a perdu son abondance. Là, tu te demandes combien il te reste à la banque. Par rapport à une femme, on peut dire, d'un certain âge. Donc là, visiblement, bon, bah, on peut dire qu'il y a un Chinois qui a perdu le bâton des commandes. Voilà, et tu n'étais pas renseigné. Et donc, on te dit, par rapport, on peut dire, voilà, si tu es d'origine chinoise, les classes les plus pauvres vont devenir riches. Il s'agit d'un premier épanouissement, il s'agit d'écrits aussi, il s'agit de connaissances. Voilà, donc il s'agit, on peut dire, d'histoire aussi ancestrale. Et donc là, visiblement, nos amis les Chinois vont devenir, vont retourner, on peut dire, à l'abondance. À l'abondance grâce, on peut dire, à leur arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà, c'est ça. Donc là, nous allons quitter, on peut dire, des contrats, des histoires, on peut dire, entre plusieurs personnes, des histoires de sœurs. Voilà, là, visiblement, tu connaissais quelqu'un de très superficiel. Et bah, tu vas lâcher ça parce que tu vas mettre les lunettes de phoque. Hein, et voilà, et tu vas comprendre que tu étais très aveugle dans la situation. Donc, voilà, bon, tu avais donné peut-être le bâton de commandement à une personne très superficielle. Et là, nous allons aussi quitter la presse, les spectateurs, les amis. Voilà, donc, bon, des gens, je veux dire, qui étaient engagés peut-être à fond dans une association, voilà, de sœurs ou de femmes, voilà, parce que, voilà, tu as autour de toi, on peut dire, des gens qui ne veulent pas finir vieille fille. Hein, et donc là, tu comprends que, je veux dire, ces histoires-là, je veux dire, ne t'ont pas mis, on peut dire, dans l'abondance. Voilà, donc on peut dire que tu t'es fait un peu blouser sur des téléspectateurs ou de la presse. Voilà, bon, là, vraisemblablement, tu mets tes lunettes de phoque, hein, tu as été aveugle, on peut dire, sur la presse, et les amis, et je veux dire, les enfants à l'affiche. Hein. Voilà, bon, là c'était pour nos amis asiatiques. Hein, voilà, donc là, visiblement, nous avons la sentence qui tombe sur, on peut dire, voilà, tu avais rencontré une personne très superficielle. Donc après, nous allons avoir donc Georgia O'Keeffe.
Voilà, Georgia qu'on kiffe. Hein, quelqu'un qui garde le secret. Hein. Voilà, donc là, visiblement, toi, tu es undercover. Hein, tu gardes le secret, peut-être sur des relations sadomaso. Hein, peut-être de ton fils, hein, on ne sait pas. Donc là, Georgia O'Keeffe, bon, bah, c'est par rapport, on peut dire, à Hong Kong et Taïwan. Une occasion en or pour le tigre président. Face à l'inconnu, un idéaliste veut changer le pays avec les rails. Bon, ça va être le box-office, hein, mes amis. Là, visiblement, pour Georgia O'Keeffe. Voilà, bon, écoute, ça va être le box-office à Hong Kong et Taïwan. Hein. Voilà, il s'agit d'un homme, on peut dire, riche, tout près d'un lac. Bon, quelqu'un, on peut dire, qui est dans l'observation. Voilà, bon, il s'agit, on peut dire, voilà, de quelqu'un, on peut dire, voilà, qui, alors, peut-être d'un territoire vaste. Il s'agit d'un abîme aussi, de sport d'hiver, de sud-est, de richesse incontestée. Là, visiblement, avec un tigre, ça va être le box-office. Et nous allons laisser, on peut dire, la cabane au bord du lac, hein, où on va se diriger, on peut dire, vers une cabane au bord du lac. Bon, c'est pendant l'hiver, hein, neige, glace, des gens qui font du marathon, du trekking, des gens qui vont être dans la profondeur, qui vont être dans la nature, dans les sapins, le vent frais, l'île, et je veux dire, ça va être les flots bleus, hein, voilà. Bon, après, nous sommes aussi avec nos amis les Mongols. Voilà, quelqu'un de riche, tout près d'un lac. Hein. Bon, là, visiblement, ça va s'avérer très productif. Voilà, par rapport aux îles, hein, voilà, si vous avez des origines de Hong Kong ou Taïwan. Voilà. Ensuite, nous avons, donc là, on est en plein, on peut dire, l'histoire des sœurs. Hein, je veux dire, là, je veux dire, tout le monde se serre la main. Donc après, nous avons Aguilera Boetti. Donc là, on va être dans la création et dans la transformation. Donc là, visiblement, il s'agit de jeunes gens voilà, qui étaient sacrés, qui ont été placés en dehors de leur communauté. Donc là, il va y avoir, on peut dire, pour Aguilera Boetti, un nouvel établissement, Mannerbund. Voilà, il s'agit d'une organisation. Bon, voilà, on est plutôt, on peut dire, avec des sportifs, je veux dire, ou avec des guerriers, voilà. Il s'agit de rituels initiatiques et de serments de loyauté. Bon, là, il va falloir trouver, on peut dire, de la clarté dans le désordre. Hein, Aguilera Boetti. Bon, là, visiblement, oh là, j'ai tout qui part. Il va y avoir qu'une seule façon de lire une carte. Hein. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc là, Aguilera Boetti, bon, bah, c'est une personne qui est très odieuse. Hein. Visiblement, c'est un raisin sauvage. Hein. Bon, là, voilà, il s'agit d'une personne peut-être qui a été trahie ou qui trahit, qui a été trompée. Tu as indiqué, on peut dire, une victime. Voilà, on peut dire pour te défausser. Bon, là, nous avons, on peut dire, une personne dans le sanctuaire du désert. Voilà, il s'agit aussi voilà, d'une étoffe de lin, voilà, d'une personne, on peut dire, qui peut être dans l'isolement. Voilà, donc voilà, c'est un homme qui a été ghosté et on peut dire que ton ex veut revenir. Hein, voilà. Tu m'as ghosté, ça m'a donné envie de revenir. Quelqu'un qui a pas aimé. Hein. Voilà, bon. Ça, c'est... voilà. Bon, là, visiblement, nous avons aussi une personne d'origine asiatique. Elle ne reviendra pas. Hein. Le chinois ne reviendra pas. Voilà. Sur quelqu'un qui est puant et qui est odieux. Hein. Donc là, visiblement, par rapport à Aguilera Boetti, nous avons des femmes qui sont venues t'aider. Hein, des femmes qui interviennent pour réconcilier les belligérants. Voilà, il s'agit d'alliés courageuses. Hein. C'est pour ça que nous avons des histoires de femmes et de sœurs. Au milieu des projectiles, les cheveux défaits, les vêtements déchirés, on peut dire entre deux armées. Là, visiblement, pour Aguilera Boetti, alors toi, soit tu as deux destinations, soit tu as, on peut dire, deux armées, tu es entre les deux, hein, c'est la guerre des deux roses. Donc, c'est un homme, on peut dire, qui va sortir le grand jeu, hein, visiblement. Et donc là, visiblement, bah, tu vas avoir un grand succès, visiblement, en amour.
Voilà, bon, pour d'autres, je veux dire, bon, bah, c'est ta copine, on peut dire, elle est turque, je veux dire, elle va aller vers l'indépendance, hein. Parce que là, l'ottomane ne va pas revenir, hein, elle ne voudra plus de toi, hein, l'ottomane, hein, c'est très très clair, visiblement. Voilà, alors ensuite, hein, bon, sinon j'ai un homme riche tout près d'un lac, il faut que tu règles tes histoires avec ta mère, hein, voilà. Visiblement, bon. Ensuite, hein, donc là, nous avons des gens qui vont être dans la transformation. Donc, avec le Titien qui est inversé, donc on peut dire, avec son guépard, là où son léopard, bon, bah toi, tu t'es pris, on peut dire, des virus. Bon, là, visiblement, pour le Titien, avec une grosse barbichette, bon, bah tu reçois un conseil, hein. C'est l'avènement, on peut dire, d'une ère nouvelle. Bon, là, visiblement, c'est quelqu'un qui était enfermé, ou je veux dire, c'est la partition, c'est la séparation, c'est le ghosting et le silence. Tu sais plus quoi faire, on peut dire, dans ton beffroi, hein. Là, visiblement, on va quitter, on peut dire, une situation d'emprisonnement, hein, pour d'autres. Des gens qui se sont fait ghoster, hein. Et là, je veux dire, bon, tu t'es fait ghoster, mais enfin, je veux dire, t'es parti avec du lourd au niveau des virus. Bon, alors, bon, là c'est par rapport, on peut dire, à l'Occident. Donc là, c'est pareil, on est complètement déséquilibré. On est déséquilibré parce que bah, c'est l'avènement d'une nouvelle ère. Donc là, il faut tout refaire à l'envers, hein, il faut tout recommencer. Par rapport à des personnes d'origine, je veux dire, européenne. Voilà, donc là, visiblement, pour d'autres, bon, bah, c'est des personnes d'origine orientale, hein, des femmes, hein, plutôt. En Orient, là, visiblement, les alliés courageuses, je veux dire, nous avons le Titien, il est complètement, enfin, je veux dire, sans dessus-dessous, hein. Ouais. Bon, là, visiblement, nous avons des personnes, je veux dire, on achète beaucoup d'équipements, on achète beaucoup, on peut dire, voilà, de tennis, hein, visiblement. Par rapport, on peut dire, voilà, là, visiblement, on va acheter beaucoup de cadeaux, hein, beaucoup d'équipements, on peut dire, mais on n'achète pas les femmes, hein, en Orient. Donc là, tu as peut-être rencontré, on peut dire, une femme, hein, mais là, visiblement, je veux dire, si tu essayes d'acheter une femme avec des équipements, ça va pas aller. Alors ensuite, nous avons William Morris, hein, un homme, on peut dire, un homme d'un certain, voilà, qui a beaucoup de barbe, hein, et qui ne voit pas les signes, qui est plutôt bloqué sur ses dépendances, hein, dépendances affectives, sexuelles, voilà, drogue, voilà, quelqu'un de très versatile. Donc là, bon, William Morris, il est très très versatile, c'est Kimi Gayo, hein, voilà, c'est le rond rouge, c'est le son impérial du Japon, hein. Donc là, visiblement, bon, bah, là, ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Donc on a des gens qui sont très très prolixes, on peut dire, dans des informations peut-être qui sont erronées. Voilà, donc des gens qui se sont fait ghoster, hein, voilà, là, visiblement. Donc, bah, tu t'es fait ghoster, je veux dire, voilà, Master and Commandant, hein, de l'autre côté du monde, hein, par Molotov. Voilà, Farside, Québec, Russell Crowe, hein, je veux dire, tu t'es fait ghoster par, on peut dire, une personne qui a un sens tactique. Et une personne, on peut dire, qui est dans le respect, dans l'amour. Voilà. Voilà, là, visiblement, nous avons William Morris qui regarde la map monde et qui déménage, hein. Là, visiblement, toi, tu vas regarder les choses d'une autre manière aussi, si tu as une copine japonaise. Et là, William Morris, je veux dire, bon, après, tu peux être aussi, si tu te retrouves dans William Morris, tu peux être aussi un japonais. Eh bien, tu vas rencontrer un nouveau partenaire.
Et tu vas rencontrer un nouveau partenaire, ça va être Master and Commandant, hein, de l'autre côté du monde, un Molotov. Bon, plutôt, on peut dire, Molotov, je veux dire, c'est plutôt russe, ça. Russell Crowe, enfin, je veux dire, tu vas rencontrer Russell Crowe, je veux dire, pendant un voyage ou un déplacement. Si tu es une femme, hein, tu regardes la map monde, hein, et tu vas déménager. Bon, là j'ai la rencontre d'un nouveau partenaire. Hein, voilà, bon. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui regardent et qui sont de pays différents. Voilà, bah là, je vais te dire, tu vas rencontrer un nouveau partenaire. Bon, tu veux une relation secrète et charnelle. Bon, là, visiblement, je veux dire, la fille, tu vas peut-être lui acheter beaucoup de cadeaux, mais enfin, je veux dire, on n'achète pas une femme. Hein. Donc voilà. Alors, attendez, ce que j'ai d'autre. Donc là, visiblement, chez nos amis, voilà, si vous êtes d'origine italienne ou chinoise, bon, bah, vous allez retrouver votre abondance, hein, et votre liberté grâce à une gazelle, hein, ou je veux dire quelqu'un qui est une idole, ou il peut s'agir d'un projet très utile pour servir. Il s'agit aussi de paroles voilà, qui vont être données. Il peut s'agir d'un message aussi en écriture koufique, araméenne ou hébraïque, ou il peut s'agir, on peut dire, d'un projet du jamais vu. Et ça va balayer, on peut dire, beaucoup de gens, on peut dire, qui ont très très mal parlé dans une situation. Et ça concerne pour d'autres des connaissances sacrées. Et nous allons balayer les chats de la nuit, visiblement. Voilà, et on va balayer aussi, je veux dire, Gustav Klimt, hein, je veux dire, un homme qui était plus du côté, on peut dire, des serpents et des trahisons. Un homme qui fluctue, on peut dire, entre l'or et l'érotisme. Enfin, on ne sait pas trop. Allez, je vais terminer là-dessus. Donc là, il y a des gens qui pagaient dans la pagaille avec de l'or, hein, visiblement. Ou il s'agit, on peut dire, de personnes qui ont beaucoup de connaissances. Hein, voilà, des gens qui sont en pleine transformation. Donc je termine avec notre ami, on peut dire... notre ami le chinois, donc là visiblement qui met ses lunettes de phoque, hein. Tu mets tes lunettes de phoque sur une belle-mère et sur une veuve, hein, là visiblement ça a été le gros spectacle aussi par rapport à une mère et ses enfants. Voilà, alors pour d'autres vous êtes une mère avec des enfants et c'est toi qui as le bâton, hein. Voilà, donc c'est toi qui as le bâton. Sur, on peut dire, des enseignements, des connaissances. Voilà, des gens qui commandent. Hein. Bon, là, visiblement, si tu es une mère, tu reprends les rênes de ta vie. Voilà, par rapport, on peut dire, à des personnes d'origine asiatique. Hein, et on peut dire, en Asie, on va tout changer. Hein. Voilà, là, visiblement, si ton copain, il est chinois, je veux dire, tu vas tout changer avec lui. Voilà, tu changes tout, hein, tes amis, ta pensée, tu inventes. Attendez, bougez pas. Voilà, je reprends. Alors, pour nos amis de Hong Kong et de Taïwan, une occasion en or pour un tigre. Bon, là, visiblement, on a une femme, on peut dire, d'un certain âge. Bon, là, visiblement... tu dis stop et tu fais le ménage, hein, là visiblement sur, on peut dire, voilà, sur des personnes, on peut dire, voilà, de Hong Kong, de Taïwan, un homme riche, hein, voilà aussi, qui est peut-être dans les abîmes, hein, ou je veux dire, tu es dans l'observation, par rapport, on peut dire, à une occasion en or, voilà. Par rapport à une femme, on peut dire d'un certain âge. Alors, bon, décidément, j'ai tout qui tombe. Donc là, visiblement, bon, il y a des gens qui font le ménage aussi. C'est par rapport, on peut dire, à des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, c'est des fumées baudelairiennes. Hein, donc voilà. Donc là visiblement, bon, il y a des choses qui remontent aussi, je veux dire, du caveau des ancêtres. Hein. Des gens qui ont voulu laisser, on peut dire, les gens dans le doute.
Voilà, des gens qui vont fuir, hein, qui vont fuir visiblement, parce que là, je veux dire, bon, il y a des gens, je veux dire, ils vont déménager, hein, ils vont déménager. Alors, si tu es une poète, tu vas déménager, hein. Enfin, je veux dire, l'histoire est claire. Ouais, parce qu'il y a des gens, je veux dire, là, ils en peuvent plus, ils veulent bouger, c'est par rapport à des mails. Donc après, nous avons Aguilera Boetti, hein, quelqu'un, je veux dire, qui s'est fait ghoster par sa copine. Voilà, tu m'as ghosté, ça m'a donné envie de revenir. Bon, une personne odieuse, hein, une personne très très puante. Une personne qui va sortir le grand jeu pour tout rafler, hein, visiblement. Voilà, je veux dire, t'es bien entouré, toi. Hein. Enfin, je veux dire, tu demandes des infos à tout le monde. Hein. Je veux dire, les femmes interviennent pour réconcilier les belligérants. Bon, là, toi, t'en as marre. Hein. Je veux dire, t'es en pleine prise de conscience. T'es en pleine prise de conscience sur une situation. Voilà, par rapport à des choses qui s'arrêtent. Hein. J'ai 2 fois stop, hein, mes amis. Là, on stoppe tout, là, visiblement. Voilà, écoute, ta prise de conscience, c'est que ton corps t'appartient. Hein, voilà. Voilà, et tu comprends que dans la situation, je veux dire, ton ego et tes préjugés, hein, puisque tu es une personne très odieuse et très puante, sur un raisin sauvage, hein, visiblement, des gens, on peut dire, qui ont indiqué, on peut dire, la victime, hein, pour se défausser. Hein, voilà. Bon, écoute, voilà, ça a fait masse, hein, visiblement. Voilà. Bon, là, visiblement, tu changes d'état d'esprit grâce à la prise de conscience de ton déni. Voilà. Et donc, ton déni, c'était surtout par rapport à une belle ottomane. Hein. Je veux dire, quelqu'un, je veux dire, qui voulait son indépendance aussi. Donc, là, nous avons le Titien. Donc, le Titien est aussi dans le ghosting et dans le silence. Hein. Visiblement, là, on est dans l'enfermement maximum dans un beffroi. Voilà, où on a très très froid, hein. Enfin je veux dire où c'est l'effroi. Bon, visiblement sur un conseil, ça peut être l'effroi. Quelqu'un qui est complètement déstabilisé dans la situation. Là c'est la nausée et le pain dur pour, on peut dire, notre ami le Titien, hein, sur une ère nouvelle. La nausée et le pain dur, c'est par rapport à des personnes, je veux dire, d'origine occidentale. Hein. Là, le grand courant psychique est en Orient aussi. Voilà, sur, on peut dire, des suppliers aussi, hein, des gens, je veux dire, qui font voilà, des tennis hein, aussi, ou de l'équipement, hein, parce que là, visiblement, on va acheter beaucoup d'équipements. Bon, le grand courant psychique, je veux dire, sur le Titien, ça va être le mur de Berlin. Le mur de Berlin, c'est avec des personnes d'origine orientale aussi. Et pourquoi? Eh bien, parce que si tu as un ami, je veux dire... voilà, en France hein, ou en Europe, je veux dire, ça a été de la grosse dissimulation. On a dissimulé beaucoup de choses. Je veux dire, ça a été la undercover, hein, c'est la grosse couverture. Voilà, visiblement, on a dissimulé beaucoup de choses. C'est par rapport à un bel étranger brun ou blond. On a dissimulé beaucoup de messages. Hein, visiblement, pour pas que tu vois, on va dire, les luttes de ton cœur. Hein, une belle étrangère blonde ou brune. Hein, Là, je veux dire, par rapport, on peut dire, à nos amis orientaux, hein, je veux dire, voilà, parce que je sais que j'ai des copines, je veux dire, voilà, turques et tout ça, donc là, les belles ottomanes, là, visiblement, enfin, je veux dire, il y a un grand courant psychique, hein, parce que là, on n'a pas tout dit, hein, il y a eu beaucoup de dissimulation dans une situation, la dissimulation, c'était par rapport aussi à un dandy. Voilà, bon, là, visiblement, nous allons avoir un dandy qui va acheter beaucoup d'équipements, hein, mais je veux dire, on n'achète pas une femme. Hein. Alors, ensuite, nous avons William Morris. Hein, William Morris qui est près de la porte de la liberté. Voilà, mais bon, là, quelqu'un qui veut une relation secrète et charnelle. Hein, quelqu'un qui veut rencontrer un nouveau partenaire, hein, qui regarde la map monde, hein, visiblement. Voilà, une personne peut-être aussi, peut-être d'origine japonaise, hein, avec le sceau impérial du Japon. Donc ça va être au printemps, hein, Master and Commandant, je veux dire, au Japon, tu vas te déplacer, voilà, puisque tu vas rencontrer un nouveau partenaire, et ce sera une relation secrète, hein, là, visiblement.
par rapport à quelqu'un qui déménage, hein, et ça va être au printemps, hein, voilà. Une relation secrète et charnelle, hein, parce que nous avons aussi des personnes, je veux dire, les relations sexuelles, amour, sadomaso. Donc là, il va falloir un peu lâcher l'histoire. Donc le printemps, ben, on va apprendre des choses, hein, visiblement sur une relation secrète. Il s'agit d'un secret de famille dans un coffre-fort, hein, là, bon. Sur une trahison sociale et familiale, pour d'autres. Et donc là, visiblement, bon, c'est aussi par rapport à des acteurs, hein, c'est-à-dire des gens, je veux dire, voilà, bon, qui ont raconté beaucoup de salades, hein, voilà. Et c'était par rapport aussi à un playboy qui voulait du sexe, hein, sur la trahison. Ok. Bon, là, vraisemblablement, dans cette vidéo, il y a, on peut dire, un défunt qui t'envoie un message. C'est pour ça que j'avais l'interaction ange-homme. Visiblement, on t'envoie un message, c'est par rapport à une gazelle, hein, par rapport à une femme. Voilà, alors soit la femme, c'est une idole, hein, c'est une icône, c'est une nana, voilà, ou ça peut être quelque chose qui est un projet qui est très utile, ou ça peut être des gens, on peut dire, voilà, qui sont, voilà, qui servent, hein, qui servent les causes, des gens qui peuvent servir aussi, je veux dire, la connaissance sacrée. Il peut s'agir de paroles et pour d'autres, enfin, je veux dire, le message du défunt, c'est qu'il va falloir que tu balayes les insolents, hein, les gens puants et odieux, visiblement, dans la situation. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je voulais dire, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Voilà, donc voilà, ce que je vous demande, c'est de m'envoyer évidemment vos coordonnées par mail afin que je puisse vous envoyer évidemment voilà, le mot de passe, hein, pour que vous puissiez accéder évidemment, on peut dire, à l'intégralité du site. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux et à toutes celles qui me soutiennent. Voilà, et je vais bientôt recevoir, on peut dire, les nouvelles collections aussi. Donc moi, je ne vais pas vous montrer, on peut dire, à chaque fois. Bon, il y a déjà pas mal de vidéos. Mais donc voilà, ça va être assez sympa. Et voilà, donc voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire, n'hésitez pas en tout cas à faire appel évidemment, voilà, à ce que je propose, hein, parce que ça peut être sympa. Et puis en plus, j'ai beaucoup on va dire, de prix, on peut dire, voilà, accessible, on peut dire, surtout pour des ados ou pour des enfants et tout ça par rapport à des bijoux. Voilà, enfin bon, tout ça est sur mon site, voilà, ça n'a rien à voir évidemment avec mes tirages, mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir, en tout cas, enfin que ce soit à peu près fait. Voilà, donc bon, je vous dis à très bientôt et je vous remercie, passez une très bonne journée, au revoir.